La réponse à la question pourquoi, je suis pas sûre qu'on l'ait au moment où on part. Voilà. Une chose à laquelle je suis persuadée, c'est qu'on n'est pas sur le chemin par hasard. Personnellement, moi, ça a été un appel. Je n'ai jamais été catholique pratiquante, je n'ai pas vécu dans une famille, en tout cas, où la religion avait de l'importance. Pour autant, à un moment, en 2014, j'ai ressenti cet appel. Et en me disant, c'est là que je dois être. Pourquoi ? Je n'avais pas la réponse. Ce qui est intéressant, c'est que au moment où j'ai quand même pu le réaliser, et le jour où je me suis retrouvée pour la première fois sur le chemin à 7h du matin, à 4 mai 2016, avec mon sac à dos dans cette petite rue de Saint-Jean-Pied-de-Port pour partir faire le Camino Frances, je me suis jamais autant sentie à ma place. Ça a été déjà la première émotion. Et puis au fur et à mesure, je me suis rendu compte que c'était un chemin vers soi-même. Voilà. Que le chemin permettait, en étant vraiment dans cette dynamique de lâcher prise et d'ouverture du cœur, et de ces rencontres avec les autres, en fait, que c'était une rencontre avec soi, et que du coup, on a tous de toute façon un certain nombre de blessures originelles, et quelque part, ce chemin, en tout cas personnellement, m'a permis d'en guérir, ou en tout cas, si guérir est un mot un peu fort, d'en apaiser un certain nombre. Voilà. Donc, c'était de retrouver du sens, en fait. C'était vraiment de retrouver du sens. Pourquoi je suis ici, quelle direction j'ai envie de donner à ma vie, quelles sont les valeurs qui sont importantes pour moi, qu'est-ce que j'ai envie. Alors j'avais 46 ans, donc j'étais déjà à la moitié de ma vie, donc qu'est-ce que j'avais envie de faire de l'autre moitié qu'il me restait. Voilà. Et le chemin m'a apporté en tout cas un grand nombre de réponses, même si je me suis rendu compte que, parce que maintenant ça fait quand même 7 ans que j'ai réalisé mon premier chemin, que le vrai chemin il commençait aussi après. Voilà. Oui. On était le fait de se mettre de la démarche, de se mettre en route, d'abandonner un certain nombre de choses, de se mettre dans l'instant présent, d'accueillir en tout cas tout ce qui vous arrive, ne pas savoir qui on va rencontrer, où est-ce que l'on va dormir, voilà. Donc ça c'était fort, parce que du coup c'est quelque chose dans lequel en tout cas moi je n'avais pas l'habitude, parce que j'étais dans ma vie dans le contrôle de beaucoup de choses, et là j'abandonnais cette histoire de contrôle. Voilà. Et le retour à la vie que l'on vit tous les jours, je dis pas la vie normale. Ouais. Elle n'a pas été simple, parce que ça transforme beaucoup, c'est-à-dire que du coup on a un regard très différent sur ce qu'a pu être notre vie, et surtout en particulier sur cette grande société de consommation dans laquelle on vit aujourd'hui. Et en tout cas, personnellement, moi, ça m'a donné envie de lâcher beaucoup de choses. Voilà. Je l'ai fait sans grande difficulté. Pour autant, ça a été quelque chose de très énigmatique pour mon entourage, qui n'a pas compris. Pour certains, d'autres qui m'ont accompagnée, et d'autres qui n'ont pas compris pourquoi j'abandonnais en tout cas une situation professionnelle qui pouvait paraître enviable, confortable. Pourquoi j'ai décidé de devenir enlumineur médiéval, faire un métier du Moyen-Âge, mais qu'est-ce que j'allais faire, comment j'allais en vivre, voilà. Et en fait, moi, le chemin m'a permis de me mettre en position d'avoir confiance en la vie, c'est-à-dire ne plus avoir peur. Et ça paraissait incompréhensible, mais tu vas faire quoi et tu vas faire comment ? Je ne sais pas, je vais retourner à l'école, j'ai passé 3 ans dans un institut, et puis au fur et à mesure qu'on arrivait avec la fin, mais tu vas faire quoi et tu vas t'installer où ? Mais je fais confiance, la vie va m'apporter ce dont j'aurais besoin, en tout cas à ce moment-là. Et c'est à chaque fois ce qui s'est passé. Est-ce que vous considérez qu'aujourd'hui, vous avez besoin de cheminer sur le chemin de Compostelle pour cheminer intérieurement, ou est-ce que ce n'est plus nécessaire ?
le chemin intérieur, c'est quelque chose qui est en perpétuel mouvement. Enfin, je veux dire, quand on est rentré dans cette dynamique-là, il n'y a pas une fin. C'est toujours une continuité. Après, c'est vrai que j'ai pas repris moi mon bâton de pèlerin depuis 2017, mais la vie a fait que aujourd'hui je suis au service du chemin. Voilà. Du coup, je rends à ma manière et très modestement. Je fais mon petit colibri, comme on dit. Je rends aussi, voilà, ce que le chemin m'a apporté. Oui. Et du coup, de par le métier que le chemin m'a amené à faire aujourd'hui, moi j'apporte du beau et j'apporte de l'émerveillement. Et puis je partage en fait avec les pèlerins que je peux rencontrer et qui arrivent sur Conques. Je fais des partages d'expériences émotionnelles, sensorielles, spirituelles. Et en cela, pour moi, mon cheminement personnel continue toujours, parce qu'on est toujours le miroir. Enfin, je veux dire, de mes rencontres que je fais, on est toujours le miroir. Donc, je peux être le miroir, mais aussi son miroir me renvoie aussi des choses. Donc ce chemin intérieur, non, il sera jusqu'au bout. Être à l'écoute des autres, l'accompagnement, c'est pas forcément quelque chose d'artistique.